proclamer ta sainteté. Salut. Jouir de ta bonté, je viens contempler auprès de toi le merveille de ta gloire qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour en toi mon Seigneur, en qui je me retrouve. Je viens. La Bible dit Dieu s'est choisi un peuple qu'on appelait Israël. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce que ce peuple-là avait fait? Joseph, vous connaissez l'histoire. Joseph qui a été vendu justement après la famine. Ses frères se sont retrouvés là-bas. Finalement, ils ont habité là-bas. Et plus tard, la Bible dit, il y eut, après la mort de Joseph, Joseph qui était l'image de l'obéissance. Je voudrais ici préciser que Israël, en entrant en Égypte, ils sont partis en position de dominer. Alléluia. Nous sommes dans un temps difficile, un temps de défis, un temps où le monde va dans une direction compliquée. Tous les signaux sont presque là, qui montrent que nous allons vers la fin. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient nous amener un évangile qui consiste à penser qu'à nous, mais pas à lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, pour recevoir ce que mon cœur désire, je ne dois pas forcément le demander. Je dois juste faire la joie de Dieu, le plaisir de Dieu, et en retour, je reçois ce que mon cœur désire. Frères et sœurs, tu ne gagneras pas tout sur la terre. Je ne suis pas un décourageur. Je vais simplement dire la vérité. Peu importe tes prières, peu importe ta dimension spirituelle, tu manqueras de choses ici sur la terre. Tu sais pourquoi? Parce que notre esprit a été créé à la taille de l'esprit de Dieu. La seule chose qui contient à ton esprit, c'est Dieu. Même quand la Bible dit, priez sans cesse. Lisez le verset qui suit. Rendez grâce à Dieu. Même la prière sans cesse n'est pas une prière qui consiste à dire, donne-moi aujourd'hui, donne-moi demain, donne-moi le lendemain. C'est une prière qui consiste à rendre grâce continuellement. Parce que Dieu a tout accompli à la croix. En fait, lorsque Dieu vous dit, soyez parfaits, il ne veut pas vous dire, soyez comme moi. Vous ne faites rien, vous ne pensez jamais de mal. Dieu n'est pas bête pour nous demander une chose impossible. Il veut dire, soyez matures. Grandissez-toi. La vie de Jésus qui est en toi, c'est une vie bénie. C'est ça en fait, toi ce que tu vis, c'est les conséquences des Christ que tu portes. C'est comme les bagnes à l'entrée de Jérusalem. La naisse qui avait porté Jésus à l'entrée de Jérusalem. Amen. Lui, il a bénéficié de la gloire à cause de celui qu'il portait. Amen. Donc si toi tu es béni, c'est à cause de Jésus qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu viens attendre l'église. Mais on reconnaît l'immature par ce genre d'attitude. Tu viens attendre l'église, pourquoi? Parce que tu dois plaire à Dieu. Amen. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous avons besoin que les preuves de la grandeur de notre Dieu se manifestent. Voilà pourquoi tu seras élevé cette année. Amen. Ah, tu as douté. Amen. En fait, toi, le problème, c'est lié à Mikolo et Tikali. Je dis, Dieu va t'élever cette année. Amen. Dieu va te bénir cette année. Amen. Dieu va changer ta vie cette année. Amen. Quelque chose va arriver avant la fin de cette année. Amen. Tu verras Dieu comme jamais. Ce n'est pas fini. Il me dit encore qu'aucun jour, moi aussi, je verrai Jésus. C'est le temps que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie, c'est ça, quand je les verrai. J'aimerais prier ce soir avec un cœur. Lève tes deux mains. J'aimerais que tu dises à Dieu, j'aimerais vivre pour toi. J'aimerais vivre pour t'aimer. Vivre pour te servir. Vivre pour ton plaisir. J'aimerais vivre pour toi et pour toi.